Bonjour et bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Je suis Alizéa, animatrice nature, et aujourd'hui je voudrais te parler de la poule. Dans la continuité de la semaine dernière, c'était Pâques, j'ai parlé du lapin, mais je voulais aussi parler un petit peu de la poule qui a sa place dans cette fête, forcément. J'espère que l'histoire de mercredi sur Martine t'a plu, et aujourd'hui on va approfondir un peu plus le comportement et les modes de vie de la poule. Derrière chaque empreinte, chaque regard, il y a une vie à découvrir. Aujourd'hui, c'est le portrait de la poule. La poule, on pense la connaître. On l'imagine dans un jardin en train de picorer, pondre des œufs et faire cote 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 cote. Simple, basique. Et pourtant, la poule est un animal intelligent, social et sensible, bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir la vraie vie de la poule. À l'origine, la poule domestique descend du coq banquiva, un oiseau sauvage d'Asie, un animal qui vivait dans les forêts tropicales. Aujourd'hui, la poule vit dans les jardins, les fermes et les poulaillers, mais elle garde ses instincts, comme gratter le sol pour chercher sa nourriture et se percher en hauteur pour dormir. Et d'ailleurs, c'est instinctif, les poules préfèrent dormir en hauteur pour éviter les prédateurs, même dans un jardin qui est sécurisé. Et ce mode de vie influence directement son comportement. La poule est un animal diurne, donc elle vit le jour et dort la nuit, et elle est très active. Elle passe la majorité de son temps à gratter, picorer, explorer. Mais surtout, la poule est un animal social, elle vit en groupe avec une hiérarchie très précise, qui s'appelle l'ordre de piquage. Certaines dominent et d'autres sont dominées, et tout le monde connaît bien sa place. La poule est un animal très intelligent, et effectivement, par exemple, elle peut reconnaître plus de 100 visages, poules et humains. Mais pour vivre en groupe, il faut savoir communiquer. Vous l'avez bien observé, les poules communiquent beaucoup, et pas seulement avec des cote-cote. Elles utilisent des sons différents, des postures et des mouvements. Par exemple, elles utilisent un cri spécifique pour un danger dans le ciel, un autre pour un danger au sol, et un chant après la ponte. Une poule peut en fait émettre plus de 20 sons différents. Et fun fact, les poussins communiquent déjà avec leur mère avant même d'éclore. C'est quand même dingue, non? Bon, toute cette activité c'est bien beau, mais ça demande de l'énergie. Et qui dit énergie dit alimentation. La poule est omnivore, donc elle mange un peu de tout. Des graines, des insectes, des vers, de l'herbe. Elle adore gratter le sol pour trouver sa nourriture, on l'a vu, c'est un comportement naturel essentiel. Et d'ailleurs, une poule peut passer plus de la moitié de sa journée à chercher de la nourriture. Si vous avez des poules à la maison, vous pouvez leur donner à manger un mélange de graines, un accès à de l'herbe et de l'eau propre à volonté. Et si vous pouvez idéalement lui donner du calcium avec des coquilles d'huîtres par exemple pour renforcer les œufs, c'est top. Et justement, parlons de la ponte. On va commencer tout de suite avec un mythe. Une poule n'a pas besoin de coque pour pondre. Par contre, pour avoir des petits et avoir des œufs fécondés, là il y a besoin d'un coq. Mais sinon, une poule pond même si elle n'a pas de coque. Vous vous inquiétez parce que votre poule pond normalement un œuf par jour et que ce n'est plus le cas? Pas d'inquiétude. Comme on l'a vu dans l'histoire de Martine mercredi, la ponte dépend de plusieurs facteurs. La luminosité, l'alimentation, le stress, la santé par exemple. Donc ce n'est pas automatique ni sans conséquence. Et si tu ne le savais pas, un œuf met environ 24 à 26 heures à se former. Dans la nature, pondre attire aussi des dangers. Vous le savez sûrement, la poule est une proie, et ses œufs aussi. Ils peuvent être attaqués par des renards, des fouines, des rapaces ou même des chiens. C'est pour ça que la poule garde un comportement attentif, elle se méfie, elle observe, elle alerte le groupe s'il y a un danger. Et comme technique de défense, à part le nombre, elle a aussi une capacité à figer totalement son corps quand elle se sent en danger. Mais malgré tous ces risques, elle peut quand même vivre plusieurs années. Et oui, une poule peut vivre 5 à 10 ans, parfois plus, si elle vit dans de bonnes conditions et en bonne santé. Et ce qui nous amène à une question essentielle, comment bien s'occuper de nos poules à la maison?
À la maison, une poule a besoin d'un espace extérieur suffisant. On l'a vu, elle a besoin d'explorer, de gambader. Un poulailler sécurisé, du coup pour se protéger des prédateurs. Un endroit pour pondre et des perchoirs pour dormir. Mais aussi, et ça il ne faut pas le négliger, de la compagnie, une poule ne vit pas seule, de la stimulation, une bonne hygiène, un suivi de santé et des vermifuges si nécessaire. Si chez vous, vous avez un petit endroit où il n'y a pas d'herbe, il y a de la terre un peu sèche, les poules adorent faire des bains de poussière. Donc ça, c'est l'idéal pour elles. Elles se roulent dans la terre pour nettoyer leurs plumes et éliminer les parasites. Aujourd'hui, la situation des poules dépend beaucoup de nous. La poule n'est pas menacée en tant qu'espèce, mais c'est l'un des animaux les plus exploités au monde. Entre les élevages intensifs et les abandons, beaucoup de poules ne vivent pas dans de bonnes conditions. C'est pour ça que de plus en plus de personnes aujourd'hui choisissent d'adopter des poules et de leur offrir une vraie vie de jardin. On peut par exemple adopter des poules de réforme. Il y a plusieurs associations qui proposent ça partout en France. Je vous en donne quelques-unes. Champ libre aux poules, les caqueteuses, la voix des poules par exemple. Maintenant qu'on a vu tous les aspects de la vie de la poule, on va passer au quiz. Première question, d'où vient la poule à l'origine? Des forêts tropicales d'Asie, des déserts africains ou des prairies australiennes? Des forêts tropicales d'Asie. Et oui, elles descendent de l'oiseau sauvage, le coq Bakiva. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai entendu l'autre jour que les poules sont des descendants directs des dinosaures. Je sais pas si c'est vrai, si t'as l'info, ça m'intéresserait de le savoir en commentaire. Deuxième question, comment s'appelle la hiérarchie des poules? L'ordre de caquetage, l'ordre de piquage ou l'ordre de plumage? L'ordre de piquage. Et dernière question, un œuf met environ 4 heures à se former. Vrai ou faux? Eh oui, c'était faux. Un œuf met environ 24 à 26 heures avant de se former. Une journée entière. Et voilà, le portrait de la poule est terminé. J'espère que tu en as appris un peu plus sur elle. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je te rappelle que je sors un conte sur un animal tous les mercredis et son portrait le samedi. Donc abonne-toi si tu ne veux rien louper. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je te mets toutes les infos en description. Sur ce, je te souhaite un bon week-end et je te dis à mercredi prochain pour l'histoire d'un rat de laboratoire. À bientôt!